Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer, on va aborder la deuxième partie dédiée aux interruptions. Donc, en particulier les interruptions int externes de type int. Donc ici, on va avoir un exemple d'utilisation de l'interruption int0. Premier exemple, on va faire une division de fréquence par 2. Donc, on va générer un CNA PWM dans le pin 2. Puis on va l'utiliser pour déclencher notre routine d'interruption. Donc l'interruption int0, il est câblé dans le pin 21 de la carte Arduino. Ensuite on va générer donc 8 sorties PWM qui sont synchrones ayant une fréquence 1/2 de la fréquence de référence. Donc dans le deuxième exemple, donc on va voir comment faire la même chose mais avec une fréquence identique. C'est-à-dire on va générer 8 sorties ayant donc la même fréquence du signal PWM int0. Donc la technique peut être utilisée pour générer un signal PWM 2, 8, 16, 32, etc. Donc vous pouvez utiliser autant de signaux PWM que vous voulez. Donc on va passer maintenant aux interruptions int0. Donc les interruptions int, on a 8 interruptions de type int de la carte Arduino Mega. Donc il y a le int0 jusqu'à int3 qui sont câblés du port D0. Donc on voit ici donc ils sont câblés dans le pin, dans le port D0 de 0 jusqu'à 3. Donc concernant les interruptions de 4, donc les interruptions de 4 jusqu'à 7, donc ils sont câblés dans le port E du carte Arduino, du microcontrôleur, dans le pin de 4 jusqu'à 7. Donc on voit ici, ils sont câblés de 4 jusqu'à 7. Donc avant de passer à la partie programmation, donc on va aborder la notion de vecteur et routine d'interruption. Nous avons vu un ensemble des interruptions, les différentes sources d'interruption, et chaque source d'interruption dispose d'un vecteur. Donc ici, par exemple ici, donc le vecteur d'interruption, donc l'interruption la plus prioritaire, c'est l'interruption rosette, l'interruption d'initialisation, suivie de int0, int1, int3. Ensuite, il y a deux types d'interruptions qui s'appellent le pin change. On verra dans d'autres vidéos les interruptions de type pin change, etc. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur d'interruption. C'est grâce au vecteur d'interruption, donc la routine d'interruption s'exécute. Donc ici, donc la routine d'interruption qui s'appelle ISR, donc c'est Interruption Subroutine. Donc on lui donne le vecteur d'interruption. Cette variable-là qui s'appelle pour l'interruption int0, c'est int0 underscore vect. Donc ici, c'est cette façon de faire. Donc sachant ici, ces variables-là, le int0 vect, le int1 vect, etc., ce sont des variables qui sont prédéfinies par les deux Arduino. En revanche, donc on peut utiliser une autre technique, et c'est une technique qui est l'origine de cette variable qui est prédéfinie ici. Donc il suffit d'utiliser underscore vector. Ensuite on met ici le numéro de le vecteur d'interruption. Donc on voit ici donc le vecteur d'interruption, c'est hyper important. C'est grâce au vecteur, au numéro de vecteur, vous pouvez déclencher votre routine d'interruption. Donc on voit ici des exemples des vecteurs d'interruption, les variables dédiées aux vecteurs d'interruption qui sont prédéfinies par Arduino. Par exemple, le int0, le int1, le pcint0, le pcint1, etc. Donc, par exemple, il se peut que vous n'ayez pas cette variable-là. Donc, si vous n'avez pas cette variable-là, donc il suffit de consulter le datasheet. Dans le datasheet, donc il y a un tableau qui s'appelle les sources d'interruption. Et dans le datasheet, donc vous trouvez le vecteur. Le nom de l'interruption, ici, par exemple, le int4, donc le numéro du vecteur, c'est 6. Donc on va passer maintenant à la partie programmation. Donc on va avoir deux exemples. Donc il y a le premier exemple, c'est un diviseur de fréquence par 2. Donc on va passer maintenant au programme. Donc ici, donc on va déclarer une sortie PWM. C'est dans le pin 2. Donc on va générer le signal PWM dans le pin 2. Donc ensuite, donc ce pin 2, donc on va le câbler avec l'entrée d'interruption, le int0, qui se trouve dans le pin de 0, qui se trouve dans le pin 21 pour la carte Arduino Mega. Donc si vous voulez savoir plus de détails, je vous invite à consulter la première vidéo dédiée aux interruptions. Donc ensuite, on va déclarer une variable de type booléen, c'est l'état. Donc l'idée consiste de générer un signal PWM. Ensuite, pour chaque transition dans le pin int0, donc on va inverser l'état du port A. Donc ici, on a besoin d'une variable qui s'appelle state. Cette variable-là, on va l'inverser pour chaque détection d'un événement dans le pin d'interruption. Donc ici, donc on va activer donc le signal PWM. Donc on va mettre 128. Donc on va commencer par un signal carré.
Donc on va utiliser un signal carré. Donc ici on va utiliser un signal carré pour ensuite on va voir pour voir la division de la fréquence par 2. Donc ensuite on va configurer le port D en entrée. Pourquoi le port D en entrée? Parce qu'on va utiliser notre interruption int0, il est câblé dans le pin D0. Donc ici l'étape suivante, on va activer l'interruption. Dans l'activation de l'interruption, donc on va utiliser le SREG, donc le SREG dans le bit 7, donc on va le positionner le bit 7 à 1. Du coup, on va utiliser le mot X80. Donc ensuite, pour la validation de l'interruption, donc on va configurer le MSK. Donc on va mettre le 0,1 pour l'interruption int0, 0,2 pour l'interruption int1, 0,4 pour l'interruption ici int2, etc. Ensuite, donc ça c'est la partie la plus importante. Donc c'est le mode de détection. Donc dans un premier temps, donc on va utiliser un franc montant. Donc pour le franc montant, donc on va utiliser le mot 03x03 dans le SRA. Donc le SRA c'est le registre qui vous permet de configurer le franc de détection. Donc dans la première vidéo, donc j'ai bien détaillé donc les différents registres de DDU pour l'interruption int. Donc ensuite ici, donc on va utiliser donc le port A. Donc ici le port A c'est sur 8 bits, c'est-à-dire on va générer 8 sorties. On peut également faire la même chose, générer 16 bits. Donc on peut ici, donc j'ai configuré deux ports, donc le A et le B de la carte Arduino. Donc concernant le mapping du port, donc je vous invite à consulter la première partie de la vidéo. Dans la première partie, donc il y a un tableau qui va faire correspondre entre les pins de la carte et le port. Donc par exemple ici le port E, donc se trouve dans le pin 0 de la carte Arduino. Donc ensuite pour notre interruption, donc le pin 0 se trouve dans le pin 21, etc. Donc voilà, donc ça c'est la partie configuration de l'interruption. Ensuite, donc concernant notre interruption, donc la boucle while, la boucle loop, donc ici on n'utilise pas du tout la boucle loop, donc on utilise une routine d'interruption. La routine d'interruption c'est le SR, donc ici on met le SR, ensuite on met le vecteur d'interruption, donc ici on a l'interruption 0, du coup on met 0 underscore vect. Donc à l'intérieur ici de la routine d'interruption, donc on met notre programme. Notre programme ici, donc on va inverser la variable state, donc pour chaque détection du franc montant. Donc on va inverser l'état, ensuite on va programmer le port A. C'est-à-dire ici, donc le port A soit il a 0, 0, soit on a UX 0, 0, ou bien UX FF. Autrement dit, donc pour chaque détection du franc, donc on va inverser les ports A. Ensuite, si on veut, on peut utiliser le port B pour générer 16 sorties PWM, etc. Donc vous pouvez mettre autant que vous voulez. Même si les pins ne sont pas configurés en PWM, donc ça c'est l'avantage de la technique, vous pouvez générer des sorties PWM même dans un pin digital, qu'est-ce que soit le pin digital. Donc ici, donc on va utiliser le pin A. Donc voilà, donc on va compiler notre programme. Là, donc j'utilise un oscilloscope numérique, donc j'observe en même temps, donc j'observe la sortie PWM out, donc le pin 2. Ensuite, j'observe le port A. Donc le port A, je prends un pin, par exemple le pin 0, bien le pin 1, etc. Donc concernant le port A, donc le port A se trouve dans... Donc le port A, c'est le pin 22. Par exemple, le port A0, c'est le pin 22 de la carte. Donc je mets une sonde dans le pin 22 et une autre sonde dans le pin 2. Voilà, donc le pin 2, c'est... Donc le pin 2, c'est notre sortie PWM. Donc ensuite, donc j'affiche donc l'oscilloscope numérique. Donc là, comme vous voyez ici, il faut que je change un petit peu la passe de temps. Voilà, stop. Donc on voit ici, ça c'est le signal de référence, c'est la sortie 2. Ensuite ça c'est le port A. Donc ça c'est le pin 0 du port A. Donc on voit ici donc la fréquence, donc ici, donc cette fréquence, celui-là. Donc on a divisé par 2. Du coup on a obtenu un signal carré. En revanche avec une fréquence de 1,5. Vous voyez ici, donc ça c'est la détection d'un franc montant. Parce que notre interruption, il se déclenche tout le temps par franc montant. Donc par franc montant, du coup on a une division de fréquence par 2. Maintenant on va passer par la détection des francs montants et francs descendants et voir la différence. Pour la détection des francs montants et francs descendants, donc il suffit de mettre le mot, pour le franc montant et le franc descendant, c'est de mettre le mot 0,1. Donc on va reprogrammer la carte. Voilà, demi-start. Donc on voit ici, donc on retrouve avec la même fréquence.
Donc ici, il y a un changement de phase, donc on a une déphasage de 180. Donc ils sont complémentaires. Donc en revanche, donc les deux signaux, ils ont la même fréquence. Dites-moi en commentaire comment faire pour avoir donc les deux signaux ayant la même phase. Donc là, dans cette vidéo, donc on va pas aborder cette technique-là. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc ici, donc on voyait, donc je peux changer le pin. Donc là, je suis dans le pin 1, donc le pin 2. Voilà, le pin 3. Donc on voit ici donc l'ensemble des pins de la carte du port A, donc ils sont synchrones. Donc là je pense qu'il y a un faux contact. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc on va voir, par exemple si on change le rapport cyclique, ici on a un rapport cyclique égal à 50%. Donc ici pour avoir un signal carré. Donc ensuite on peut mettre un rapport cyclique par exemple de 10%. On met ici par exemple de 10%, ça fait 10 fois 2, 2.5. On va mettre par exemple c'est 20. Ici, donc le rapport cyclique ici, donc ça varie de 0 jusqu'à 255. 255 c'est 100%. Donc ici on va mettre une valeur égale à 20. Voilà. Donc vous voyez ici, donc ça j'ai un rapport cyclique de 20. Vous voyez ici, donc ici il y a une opposition de phase. Donc on le voit clairement ici. Donc les deux signaux se sont complémentaires. En revanche la fréquence, donc ils ont la même fréquence. Voilà. Donc par exemple, si on utilise, donc on va maintenir un rapport cyclique de 50% qui correspond à 128, ça correspond à 50%. Ensuite on va utiliser une détection par niveau. Ici, on va utiliser le niveau bas. Donc, on va mettre 0, 0. Voilà. Donc, on voit ici. Donc, on a une modulation d'amplitude. Donc, ici, je peux zoomer. Voilà. Donc, ici, j'ai des transitions qui sont rapides. Voilà, j'ai mis stop. Donc ici, en fait, lorsqu'on utilise une détection, un frein, une détection par niveau, autrement dit, lorsque le signal est égal à 1, donc ici, donc lorsque le signal est égal à 0, donc je mets stop. Ici, lorsque le int 0 est égal à 0, donc ici j'ai une boucle while. Donc ma routine d'interruption, ça fonctionne comme une boucle while, c'est-à-dire s'exécute en permanent. Du coup, ici, on voit des changements d'état du port A. Lorsque le int 0 est égal à 1, ici, donc il y a la désactivation de l'interruption. Ici, notre routine d'interruption. Donc la routine d'interruption ici, donc celui-là. Normalement, lorsqu'on utilise un niveau bas ou bien niveau haut, cette routine, ça devient comme une boucle loop. C'est comme une boucle loop lorsqu'il détecte un niveau ici. C'est exactement pareil. Du coup, ça donne un effet de... Donc ici 0, 0, ça donne ici, donc on le voit ici, donc il y a le changement de la transition, du changement d'état. Voilà. Donc ici, il y a des changements d'état. Si vous zoomez le signal, voilà, je mets start, ensuite je mets stop. Il y a une autre astuce, donc cette transition-là, ça va nous permettre de mesurer la durée d'interruption. Donc ça c'est hyper important à connaître. Donc, par exemple, si j'utilisais des interruptions, donc le temps de réponse d'une interruption, c'est environ quelques microsecondes. C'est 3,6 microsecondes. Donc là, vous avez l'information, c'est combien. C'est par exemple, si vous voulez programmer une interruption, le temps de réponse d'une interruption, ici, c'est 3,2 microsecondes. Donc voilà. Donc ici, donc c'est hyper important. Donc la modulation d'amplitude, c'est pas notre objectif. Mais cette technique, ça peut être utilisé pour faire une modulation d'amplitude. En revanche, donc ici, la fréquence de modulation. Donc notre fréquence de modulation ici, donc ici la fréquence de modulation c'est environ, donc on va mesurer la période en microsecondes. Donc ici j'ai une période de 5,3 microsecondes. Je prends une calculatrice. 1 divisé par 5,33. Ça fait 187,6 kHz. Voilà.
Donc ça, donc on contrôle pas la fréquence de, donc l'inconvénient de ça, donc cette fréquence, donc on ne le contrôle pas. Donc ça peut être utilisé si vous voulez faire une modulation d'amplitude avec une fréquence 187 kHz. En revanche, si vous voulez changer la fréquence, donc il faut utiliser d'autres techniques. Voilà, donc je vous laisse, dites-moi en commentaire comment faire pour avoir un signal synchron en phase. Donc il doit avoir une synchronisation de phase et de fréquence. Donc là, on a abordé la synchronisation de fréquence. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées comment faire pour avoir une synchronisation de phase des signaux. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.